Le stress. Bonjour les dingues de cerveau. C'est quoi ce stress? C'est quoi ce qu'on appelle le stress? C'est vrai ça, on subit tous du stress, on en parle beaucoup. Mais finalement, qu'est-ce que c'est? Alors je vous propose de vous expliquer ça en 2 vidéos. La première, je vais vous expliquer aujourd'hui ce qu'est le stress et puis la prochaine fois, je vous expliquerai comment on peut, faire face au stress et comment on peut le gérer. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est? Eh bien finalement, le stress, il est là pour nous préparer à un danger perçu. Donc si dans nos représentations, quelque chose comme, je sais pas moi, faire une présentation ou parler à l'oral et cetera, tout ça, c'est vu comme un danger parce que dans notre enfance, on a ou même, plus tôt dans notre vie, on a associé le fait de parler devant d'autres personnes comme étant quelque chose qui est dangereux parce que, ça s'est soldé par des moqueries ou autre. Eh bien ça, on le voit comme du stress. Là où d'autres le verront comme une opportunité. Donc c'est mon interprétation de la réalité qui va faire que je déclenche ou non du stress. Alors c'est quoi ce stress? Eh bien c'est notre corps, notre cerveau et notre corps qui nous préparent à l'action, qui nous préparent à faire face à un danger. Et pour ça, il faut qu'on soit prêt. Donc pour ça, il faut que notre corps soit prêt. Par exemple, on va avoir notre cœur qui palpite. Parce que si on doit se mettre à courir, parce qu'il faut savoir que le stress, il est là depuis très longtemps, il est très lié à la peur, hein, finalement. C'est une sorte de manifestation de la peur. Et à l'époque, quand il y avait un gros tigre qui nous fonçait dessus, il fallait qu'on court vite. Donc, notre cœur palpite, on a une grosse stimulation de notre système nerveux sympathique. C'est celui qui est l'accélérateur, je vous en ai déjà parlé. Donc on accélère, notre corps va s'accélérer. Donc notre cœur palpite, notre respiration elle devient courte et rapide. Voilà, parce qu'il faut aller vite, il faut vite pomper le sang jusqu'à nos muscles. Nos pupilles se dilatent pour bien voir les dangers qui arrivent. On a la boule au ventre souvent. Bah oui, c'est pas le moment de digérer, donc on va fermer toutes les fonctions de digestion pour ne pas être voilà, pour que l'énergie soit au bon endroit. Pareil, pour éviter que notre vessie éclate, eh bien, on va la contracter. Parce qu'effectivement, si on se prend un coup dans la vessie et qu'elle éclate, eh bien, au niveau survie, c'est pas une bonne stratégie. Donc c'est pour ça qu'on fait 10 000 allers-retours pour aller aux toilettes avant de faire notre présentation. Parce que notre vessie se contracte, c'est juste naturel. On peut avoir des perturbations de notre sommeil. Pourquoi notre sommeil est perturbé quand on a une situation qu'on envisage comme un danger, donc quelque chose de stressant? Eh bien, tout simplement parce que quand on est en face d'un danger, ou quand on était à l'époque en face d'un danger, eh bien c'était pas le moment de dormir. Il fallait au contraire nous tenir éveillés. Donc notre corps va générer du cortisol pour nous maintenir en énergie. Le cortisol, c'est ce qui est généré le matin quand on doit se réveiller. Après, on peut aussi devenir tout blanc. Parce que le sang s'en va des extrémités pour aller vers là où on a le besoin de plus d'énergie. Et notamment aussi pour que si on se blesse, parce qu'effectivement si je suis en pleine course-poursuite avec un prédateur, si je me blesse, je voudrais éviter que tout mon sang, je me vide de tout mon sang. Donc, si j'ai peu de sang dans les extrémités, si je me blesse un doigt, je ne vais pas beaucoup saigner. Donc en cas de blessure, ça me protège. Notre cerveau, vous voyez, c'est vraiment une stratégie de survie. Voilà, on va trembler aussi peut-être parce que voilà, on a tout notre cerveau, notre système nerveux sympathique qui est activé. Donc ça se traduit aussi dans la nervosité. Donc finalement, ce stress, c'est bien une préparation à l'action pour répondre à quelque chose que notre cerveau a envisagé comme un danger. J'espère que c'est plus clair pour vous. Je vous propose donc la prochaine fois de faire une vidéo autour de voilà, la réponse au stress, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ce stress. Si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes, eh bien, pensez à leur partager. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou à liker si vous le souhaitez. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.